En conclusion, après tous les graphiques que l'on vous a montrés, et PowerPoint que nous vous avons projeté, si vous nous léguez les droits, analytique et vidéoludique, bien évidemment moyenne en finance, il y aurait moyen d'accroître considérablement le nombre d'abonnés sur votre chaîne. Et en français? en somme, nous choisissons ce que vous analysez. Et on garde une grosse partie de l'argent. Ah bah là, vous l'avez énervé. Quoi? Cette émission, c'est moi, ok? Je fais ce que je veux, y'a pas de... Bon, bah on est dans la merde, pourquoi? T'as quand même insulté les marketeurs, tout le monde sait qu'il faut pas faire ça. C'est pas comme s'il y avait une organisation secrète qui a essayé de nous piquer ma chaîne, mais non. Con. Non, ça arrivera jamais. Et du coup, on fait combien d'ans? Bah moi, il me reste un marathon de Jack Black à terminer. Générique. Petite information juste avant que votre épisode de critique commence, je tenais juste à vous dire que c'est la première vidéo que je tourne avec ma nouvelle caméra et que donc je ne la gérerai pas encore totalement. Donc à un certain moment, comme on peut le voir sur cette image, je suis un tout petit peu flou. Je m'excuse pour la petite gêne occasionnée et je vous laisse avec votre épisode. C'est le dernier épisode du marathon de Jack Black, mais ne vous inquiétez pas, critique continue. Non, je pars pas tout de suite en vacances pour le coup. Et aujourd'hui justement on va s'intéresser à un de mes films préférés, Tenacious D and the Peak of the Destinies, ou alors le plectre de la destinée. Le film parle de JB, originaire de Kickapoo, partant à Hollywood pour vivre le rêve américain. Il rencontre KJ pour former un groupe. Eh mais merde, mais si je parle du film, faut aussi que je parle de... Tenacious D est un groupe de rock composé de Jack Black et de Kyle Gass, deux acteurs américains et également musiciens. Le groupe a enregistré plusieurs albums depuis 1994. Ils sont encore actifs aujourd'hui. En 2007, un film titré Tenacious D sort au cinéma, racontant plus ou moins fidèlement l'histoire du groupe. Et donc puisque de base c'est un groupe de rock, l'intégralité de la bande son du film a été composée par Tenacious D eux-mêmes. Et donc ça a écopé dans l'album et merde, faut aussi que j'en parle du coup. Mais du coup je vais déléguer, attends. Salut, c'est MC Sauteuse, aujourd'hui on se retrouve pour une analyse musicale. Alors c'est un album qui est demandé par un pote. Moi je connais pas ce genre de trucs, je préfère le rap. Mais j'ai pas l'habitude de faire des analyses musicales, du coup on va faire une première écoute à la place. Alors première musique. T'inquiète, je m'en occupe. Ok. Ouais, en plus y'a pas grand chose à dire, faut juste que les gens aillent l'écouter, parce qu'il est bon. Le film est écrit par Liam Lynch et Tenacious D eux-mêmes. Les membres jouent leur propre rôle puisque c'est inspiré de faits réels. Enfin, très grossièrement, parce qu'il y a quand même Satan dans le film. Passons à l'analyse. Le film s'ouvre sur une musique durant 5 minutes nous présentant le personnage de JB, joué par Jack Black. Jack Black, JB, vous l'avez? Enfant venant d'une famille très religieuse qui fugue pour rejoindre Hollywood pour faire du rock. D'ailleurs, je sais pas c'est qui l'acteur qui joue JB enfant, mais bordel, qu'est-ce qu'il joue mal! Chaque frame de son visage est nul à chier. Regardez-moi ce gamin qui ne sait pas jouer. Sa carrière est remplie de films quelque peu ratés. En arrivant à Hollywood, il rencontre un guitariste talentueux qui se nomme Kyle Gass. Il joue une musique de Jean-Sébastien Bach et JB chante dessus. Ah ouais, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est une comédie musicale en fait. Hein. Kyle, voulant rester en solo, part en jetant le médiator que JB récupère. S'ensuit une autre chanson. C'est la Reine des Neiges ou Pendant la nuit, sachant que JB dormait sur un banc, il se fait agresser par un groupe de gars masqués. Ils partent après l'avoir tabassé, et Kyle, qui passait par là et qui a remarqué qu'il avait gardé son médiator, lui fait croire qu'il les a fait fuir et le ramène chez lui. Il lui invente plein de trucs, comme le fait qu'il connaisse Dio et tous les membres de Black Sabbath, qu'il aurait coécrit des chansons pour eux, et qu'il bosse sur un projet solo, le Kyle Gass Project. Ouais, ça c'est le début d'une belle amitié. Une amitié saine, sans confusion, tranquille. Il lui fait croire qu'en faisant les tâches ménagères de son appartement, ça pourrait lui permettre de faire partie du Kyle Gass Project. Ah ouais, parce qu'on peut faire partie d'un album solo, j'avais oublié, bah ouais. Autre apprentissage important apporté par Kyle Gass, les pompes de la bite. C'est-à-dire soulever l'intégralité de son corps avec l'unique force de sa teub. Mais ça sert strictement à rien. Ouais, le film est pas encore fini. On apprend ensuite que JB adore le Bigfoot. Ça sert strictement à rien. Le film est pas fini. Finalement, après tout cet apprentissage de renom, JB passe au simulateur de concert épié par Kyle et un livreur de pizza qui passait par là. Il rate, hein. Tout comme le Power Slide qui se termine sur une guitare cassée. KJ essaye de le rassurer, mais à peine quelques secondes plus tard, JB apprend qu'en réalité, Kyle est un raté depuis 10 ans, menteur et en plus chauve. Et en plus, depuis ses 6 ans. Et puisqu'il a quand même un bon fond, il avait prévu d'offrir une magnifique guitare. Il décide alors de monter un groupe Tenacious D. C'est complètement débile. Tu me laisses faire mon analyse. Il se rend à une scène à micro ouvert. Come again in your ear pussies. Effectivement, en quelque sorte. La foule s'en fout complètement et après cette scène, il décide de participer au concours de rock. J'ai l'impression que dans tous les films avec Jack Black, il y a un concours quand même. Hein. Ils doivent donc écrire un chef-d'œuvre et pour ce faire, il rentre dans un pentacle. Ah ouais, c'est vrai qu'il est mort lui. Ah si, je suis encore là. Oh merde. Et du coup ça marche leur truc? Du coup, pas du tout. Mais ils se rendent compte que tous les plus grands guitaristes du monde utilisent le même médiator. Ils vont donc dans un magasin et rencontrent un vendeur joué par Ben Stiller. Il leur raconte tout à propos du plectre de la destinée. Ça claque hein. En gros ce médiator a le pouvoir de rendre n'importe quel guitariste très bon, uniquement parce qu'il est issu d'une dent de Satan. Oui parce que Satan est un très grand musicien, tout le monde le sait. Le médiator se trouve actuellement au musée du rock, ils partent donc à la quête du PDLD à l'aide de la voiture du livreur de pizza. Ils s'endorment et rêvent de la puissance du plectre, et la liste de ce qu'il permet de faire est longue.
Faire brûler des micros, changer de tenue, d'instruments, exploser des têtes et plus important, il brille. Stylé. Lorsqu'ils se réveillent, ils sont dans un petit restaurant où ils draguent des filles et JB croise un gars avec une jambe handicapée qui avertit des dangers de la sécurité du musée. Et d'ailleurs, il leur donne un plan très précis pour s'infiltrer. Suite à une dispute impliquant principalement de la meuf, les deux partent chacun de leur côté. Kyle va à une fête étudiante et JB continue la route du Plectre. En essayant de faire un concert à la soirée, Kyle se rend compte que sans JB, il n'est pas complet. Seul, il est à chier. JB quant à lui s'est retrouvé dans une forêt à manger des champignons hallucinogènes et finit par tomber sur le Bigfoot. Et là je sais ce que vous dites. Qu'est-ce que ce film? Je suis presque sûr que je peux retuer un mort. Hein. Il lui apprend que c'est son père et ils vivent plein d'aventures. Bon, dans la réalité, il escalade un arbre, tombe dans une rivière et s'explose les couilles. Il arrive à s'infiltrer dans le musée parce que les gardes étaient... So they're punching up at me. I got both elbows down like this. Pulled both their hair and I made them both poke each other's eyes out. Keiji arrive à contacter JB avec leur Tokiwoki, sachant qu'il est dans le conduit et que donc parler avec le Tokiwoki ça sert à rien. Petit problème, ils sont gros. Grossophobe. Alors non, de 1, c'est pas une critique, de 2, je le suis. Je dis ça parce qu'un conduit, c'est pas le truc le plus solide. Un garde arrive, mais heureusement, il se fonde dans la masse. Pas mal niveau camouflage, mais il est passé où le conduit en fait? Et continue leur quête, arrive à la partie des dieux du rock. Le médiator se trouve sur la plus haute guitare, JB arrive à passer outre les lasers grâce à ses talents. Sam maîtrise la pompe de la bite. Ils se font la courte échelle, récupèrent le médiator, mais ils tombent, ce qui fait enfin réagir la sécurité. Ils réussissent à s'en tirer avec un super power slide. Malheureusement, le gars qui était au petit restaurant veut le récupérer et Ouais, je pense qu'on a compris que c'était pas lui la vraie menace. Hein. Sur le chemin du retour, ils se font appréhender par la police parce que le phare arrière de la voiture est cassé. Mais Keiji, croyant que c'est pour le vol du Plectre, accélère et prend la fuite. Ils ont un accident mais s'en tirent par les égouts. Ils vont au concours mais cassent le médiator. Le gars qui s'occupe du concours fait un joli speech et... Attends, c'est le diable depuis le début? Apparemment. Et maintenant il est complet. Et du coup, ça va chier. Non, car JB propose un duel de rock, et le code du démon l'empêche de refuser. Il joue la vie du cul de Keiji, il perd le duel, mais lorsque Satan essaie de récupérer Cage, JB l'en empêche à l'aide de sa guitare, qui a pour effet de renvoyer des clairs qui se répercutent sur la corne, qui se déchausse, et qui le rend donc incomplet, donc retourner en enfer. Quelques mois plus tard, on les retrouve en train d'utiliser la corne comme un bang, et ça fait le BDLD, bang de la destinée. Bon, grossièrement, le film a beaucoup rapporté, hein, rapportant 14 millions pour un budget de 20 000... Attends, 20 millions? Un budget de 20 millions a rapporté 14 millions? Bah pourquoi? Attends. Mon Dieu! Le monde part en couille, mais complet. Donc vous n'avez pas été foutu de me le récupérer. On a tout essayé, mais il n'était pas enclin qu'on récupère sa chaîne. C'est très bien quel sort je te réserve. Pense à ton collègue. Quoi? La prochaine fois, vous me le récupérez, ok?